Ce sont des êtres mystérieux qui sont autour du trône. Ce sont des êtres puissants. Mais il y a un détail que la parole de Dieu donne. Ils ont les yeux partout, en dedans et en dehors. Ils ont les yeux partout, en dedans et en dehors. Parce que vous ne pouvez pas rester autour du trône de celui qui a créé les cieux et la terre sans pour autant avoir la capacité de percevoir tous les mystères, de comprendre tout. Écoutez une vérité. Dans le royaume de Dieu, la puissance ne consiste pas à guérir les malades. Ça, c'est la dimension terrestre, où il y a des malades. Au ciel, il n'y a pas de malades. On ne jauge pas la dimension de votre puissance par la capacité de guérir ou de ressusciter les morts ou de chasser les démons. Il n'y a pas de démons autour du trône. Mais la capacité, la puissance est déterminée par votre capacité de se maintenir dans la présence de Dieu. Oh my God. Ici, vous ne comprenez pas. Vous saurez que vous devenez très dangereux par votre capacité de prendre plaisir à rester longtemps dans la présence de Dieu. Vous saurez que bientôt, il y aura une saison prophétique qui va s'éclater dans votre vie par votre capacité de rester longtemps dans la présence de Dieu. Cela me fait penser à Anne. Elle cherchait quelque chose. Elle était stérile. Sa rivale se moquait d'elle. Elle lui envoyait des paroles. Chaque année, sa rivale fait donner des enfants. Mais Anne ne pouvait pas concevoir. Anne a compris. Si je reste comme ça, tout en étant allé pleurer gauche à droite, les hommes ne peuvent rien m'apporter. Elle a fait son temple et sa maison. Elle a fait le temple, sa maison. Elle allait au temple. La Bible dit, elle restait longtemps dans la prière. Lorsque tu vois que tu es poussé à rester longtemps dans la prière, sachez que tu es en train de déclencher une saison prophétique. Elle restait longtemps dans la prière. Elle restait longtemps dans la prière. Au point où elle remuait, où elle commençait à balbutier, jusqu'à ce que le sacrificateur a observé et a dit, mais tu es ivre, ma fille, jusqu'à quand tu vas abandonner l'alcool? Il faut être ivre de la présence de Dieu. La parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ivre de sa présence. Quand vous êtes poussé à faire certaines choses, sachez que cela équivaut sur le plan spirituel à l'annonce d'une saison prophétique. L'annonce d'une saison prophétique. Parce qu'il y a des choses que les démons ne peuvent pas vous pousser à faire, comme prier. Il est facile qu'un démon vous entraîne dans l'impudicité, dans la fornication, à critiquer, à voler, à être hypocrite, à être un menteur. Ce sont des choses que les démons poussent les gens à faire. Mais rester longtemps dans la prière, les démons ne peuvent pas pousser. Et quand vous êtes poussé à faire ces choses, sachez que cela annonce une saison prophétique. Parce qu'une saison prophétique, c'est une période au cours de laquelle les projets majeurs de Dieu entrent en gestation dans votre vie, en vue de la pleine manifestation. Mais je sens que j'ai laissé suspendu certaines choses. Dans le royaume de Dieu, la puissance est jugée par rapport à votre capacité de se maintenir dans la présence de Dieu. Vous devez être à l'aise dans la présence de Dieu. Vous devez devenir à l'aise dans la prière. Vous restez toute une journée, toute une nuit.
Votre corps est fatigué, mais vous êtes toujours là. Rabasaka, Robosikariaba, Sik. Quand j'avais 20 ans, j'avais vu un homme de Dieu qui a bouleversé toute ma vie. Je n'ai jamais vu une telle puissance. Je n'ai jamais vu une telle onction. Je ne cesserai de rendre témoignage. Quelle onction! C'est comme si Dieu vivait au-dedans de lui. Et j'ai essayé d'étudier qu'est-ce qui justifiait une telle onction dans sa vie. On m'a informé par un de ses proches que quand il a rencontré Dieu, il avait déjà un certain âge. Il a regretté de l'avoir connu à un âge un peu avancé, dans les quarantaines. Et cela l'avait révolté. Ça l'a révolté. Parce qu'il a goûté que le Seigneur est bon. Et celui dont je vous parle, il était déjà millionnaire. Toi qui ne connais pas la valeur de Dieu, tu penses que l'argent est plus important. Lui, il avait déjà l'argent. Mais quand il a rencontré Christ, il a dit, comment le Seigneur, tu m'as prouvé d'une telle révélation? Ce qui lui a poussé à consacrer entièrement sa vie à Dieu. Il a fait pendant 5 ans, entre minuit et 5 heures, il ne dormait pas. Il était dans la présence de Dieu. Pendant 5 ans. L'onction est venue dans sa vie. La présence de Dieu était tangible dans sa vie. Il avait une onction électrique. Il pouvait déclarer un homme, par exemple, un miracle qu'il avait fait, un homme qui était costaud. Il a dit, la taille de cet homme était 5 fois plus grande que sa taille. Et cet homme venait donner les offrandes. Et lui, il était là comme moi. Il a vu cet homme, il a entendu une voix qui lui dit, qu'est-ce que tu peux faire pour cet homme? Il a maudit l'esprit qui était dans cet homme. Et il était obèse. Le dimanche prochain, cet homme est revenu à l'église normale. Tout le monde était témoin, ils ont vu ça. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire lorsque l'onction est là. Alors, comprenez, frères et sœurs, maintenant, j'ai introduit mon message pour vous parler un peu de la puissance et de l'autorité, n'est-ce pas? Alors, suivez-moi maintenant, je rentre vraiment dans mon message maintenant. Parmi les possibilités que Dieu nous donne de recevoir la puissance, il y a plusieurs possibilités. Si je vous pose la question, comment faire en tant qu'enfant de Dieu pour être puissant? Vous allez me dire, il faut beaucoup prier. C'est bien. La consécration, c'est bien. Mais il y a de nombreuses possibilités pour avoir accès à la puissance. Déjà, tu dois savoir que la puissance est importante pour accomplir ta destinée et ta mission sur terre. Personne ne peut réaliser les desseins pour lesquels il est dans ce monde sans la puissance. Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Donc la puissance est importante dans la vie de chacun de nous. Dans n'importe quel domaine que ce soit, vous avez besoin de la puissance pour émerger, pour monter en puissance. Parce qu'il y a l'adversité dans le monde. L'adversité existe à tous les niveaux. Vous n'êtes pas ce que vous devez être à cause de l'adversité. Vous n'êtes pas ce que vous devez être à cause de l'adversité. Il y a un écart, un décalage entre votre réalité et vos rêves. Encore pour ceux qui en ont, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de rêves. Il y a un décalage énorme entre la réalité que tu vis et tes rêves. Il y a un décalage entre ce que tu devrais être et ce que tu es maintenant. Qu'est-ce qui justifie ça?
L'adversité. L'adversité. Dis l'adversité. Et l'adversité là, ce n'est